Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister virtuellement à l'atelier que je vous propose aujourd'hui. Je me présente Serge Andrieux, maire de Carpentras, une ville dans le Vaucluse de 30 000 habitants. Je vous accueille dans cette magnifique bibliothèque. Je passe la parole à Carole Simons, chef de projet Action Cœur de Ville, qui va vous parler du dispositif. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc en effet, Carpentras fait partie des 222 villes françaises qui ont été retenues dans le cadre du programme Action Cœur de Ville en 2018. Ce programme fait suite au PNRQAD sur Carpentras, le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Depuis plus de 10 ans, le PNRQAD permet la réhabilitation d'une centaine de logements, le remembrement d'une douzaine de cellules commerciales et également la réhabilitation et la création d'équipements publics qui permet vraiment d'améliorer le cadre de vie. Et en effet, c'est un objectif majeur d'améliorer le cadre de vie, surtout en lien avec les enjeux environnementaux. Et ce n'est pas nouveau à Carpentras. D'ailleurs, monsieur le maire, vous pouvez nous donner des exemples d'actions qui sont menées sur Carpentras dans ce domaine-là. Effectivement, pour nous, l'environnement, c'est une priorité. Nous avons réussi à économiser 40% d'eau. Nous avons remplacé quasiment la totalité de notre éclairage public en LED. 50% de bio sont distribués à la cantine. Et nous avons commencé à piétoniser le centre-ville et nous continuerons à piétoniser au fur et à mesure des projets. Donc c'est toute une stratégie qui est en place sur différents domaines. Et d'ailleurs, la ville est impliquée dans toute une stratégie territoriale de développement durable, notamment avec l'Agenda 21. Donc c'est un outil qui a débuté en 2019 et qui sera finalisé en 2021. Et d'ailleurs, sur ce volet-là, la Banque Territoire apporte son soutien à la ville de Carpentras et elle apporte son soutien sur plusieurs actions dans le domaine du développement durable et de la transition écologique. Sur le volet transition écologique et biodiversité du programme Action Cœur de Ville, la Banque des Territoires nous apporte à nouveau son soutien. Elle nous permet en effet de financer une étude sur le thème de la lutte contre les îlots de chaleur. C'est quelque chose qui a déjà été initié par l'agglomération auparavant, où il y avait déjà une étude qui avait été faite dans le cadre du PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale. Donc cette étude qui cible la lutte contre les îlots de chaleur, elle est déjà menée en cours sur le territoire de Carpentras. Il y a eu un diagnostic qui a été réalisé et les îlots de chaleur ont été ciblés sur le centre-ville. Donc ensuite, il y a des sites prioritaires qui ont été choisis, une rue, une place, une école. Et là, il va y avoir des premières préconisations qui vont être réalisées et des préconisations également très opérationnelles et très concrètes. Et d'ailleurs, monsieur le maire, pour ce qui est des actions très concrètes à mettre en place, il y a un dispositif très précis que vous voulez mettre en place sur Carpentras. Effectivement. Nous allons donc créer un permis de végétaliser dans le centre-ville où on a repéré donc des rues beaucoup plus chaudes que les autres, où nous allons demander aux propriétaires des façades proposer et demander la possibilité de pouvoir végétaliser leur façade, leur espace. Donc nous allons créer, alors il y a des secteurs où ça sera pas possible pour la bonne raison qu'il y a trop de réseaux qui passent sur la voirie, mais sur ce domaine public, on pourra créer des bacs enterrés où les propriétaires pourront planter des végétaux qui transpirent de préférence, puisque c'est ceux qui nous amènent de la fraîcheur plutôt que les autres. Donc c'est des végétaux qui seront choisis et on espère pouvoir perdre facilement 1 à 2 degrés dans chaque ruelle de la ville. Les conclusions de l'étude permettront également à la ville d'avoir une charte de végétalisation responsable qui seront une aide pour les habitants, pour les Carpentrassiens et les Carpentrassiennes, et ce qui permettra vraiment d'aider à savoir quelle plante choisir, quelle essence locale, pour quel type d'aménagement. Et bien sûr, sans utiliser d'engrais chimiques ou de produits phytosanitaires. Avec ce projet, l'idée est de démontrer qu'une étude qui est souvent vue comme superflue peut amener des réalisations concrètes. Et monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'aménagements qui peuvent être réalisés? Par exemple, c'est de retirer l'enrobé qu'il y a au pied de tous les arbres dans le centre-ville et de les fleurir. Ça serait une bonne idée. Accrocher sur les balcons des bacs de fleurs
c'est une façon de végétaliser le centre-ville. Finalement, le permis de végétaliser, c'est donner la possibilité à tous les habitants de jardiner dans l'espace public. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cet atelier. Je vous souhaite une bonne journée. Rencontre Cœur de Ville.